Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour avec donc A Touch of Evil. Cette fois-ci, nous allons attaquer le donc sixième tour, si je ne me trompe pas, de nos héros, donc à la chasse aux vampires. Alors, toujours pareil, j'ai pas percuté si j'avais fait des erreurs lors du cinquième tour. Je n'espère pas. En tout cas, ça c'est un petit peu moins bien passé, donc on sent que la chance est en train peut-être de nous quitter, hein, de quitter les héros. On va voir si c'est ça ou pas. Et donc cette fois-ci, j'avais pensé à transmettre le jeton de premier joueur à notre cher Victor Danforth. Victor Danforth qui est donc ici au pont couvert et qui irait volontiers prendre quelques renseignements encore au niveau du forgeron. Ouais, parce que... ouais, parce qu'en plus, aller au vieux bois, c'est assez dangereux pour lui quand même, hein. C'est pas un grand combattant. Donc, hmm. Alors, ben, on va voir si les astres sont avec nous. On va voir déjà son mouvement. C'est parti. Oh, bah oui. Hein, il peut même bouger de 7 cases avec son cheval. Alors, quel serait son intérêt? Alors, 7 cases. 7 cases. Alors, on va regarder, Victor, ce qu'il a déjà. Alors, il a un objet de ville. Il a droit à 3. Il a quelque chose du manoir, donc il peut plus avoir quelque chose du manoir. Et puis, il a bien sûr la malédiction. La marque du diable. Donc, alors, est-ce qu'il peut s'en accommoder? Peut-être, quand même, malgré tout. Maintenant, où est-ce qu'il pourrait se rendre? Ben, écoutez, de toute façon, il y a pas 36 solutions, hein, c'est pas... Il va retourner, il a entendu à nouveau parler des problèmes qui se sont produits chez le forgeron. Quelqu'un est venu l'avertir. Il va repartir chez le forgeron. Alors, du coup, il va en action prendre les 1, 3. Donc, on va en prendre 2. Et on va mettre, voilà, une 5. Alors là, il peut tirer un événement. Ça va être assez rapide. Euh, web. Eh bien, on va faire ça. Allez, hop, c'est parti. Je réfléchissais en même temps si j'avais fait le bon choix. C'est pas dit, mais bon, voilà. Hop, alors, un événement, qu'est-ce qu'il a? Alors, force de l'esprit. Jouez immédiatement. Jouez cette carte sur n'importe quel héros. Il gagne plusieurs en esprit. Eh bien, écoutez, je vais la jouer sur lui, hein. C'est lui qui l'a tiré. En plus, c'est raccord. Parce que comme je veux jouer sur son esprit pour être plus efficace contre le vampire, je vais jouer à fond là-dessus, quoi. Bon, ça l'aide pas parce que malheureusement, alors on va regarder de suite, mais il me semble bien que, comme vous pouvez le voir là, donc là on peut consulter, hein, c'est les objets qu'on peut acheter en ville. Je pourrais acheter donc un pistolet, une comment dire, une veste rembourrée. Euh, le, le livre. Après, il y a les soldats de la milice. Soldats de la milice, mais plus, capitaine. Alors là, par contre, voilà, à partir de là, ben, malheureusement, voilà, ça coûte 8 comme vous pouvez le voir, hein. Et donc, du coup, ça,
Voilà. Donc il y a les objets, il y a les outils les outils de science qui permettent de remplacer le combat par le cunning, donc l'astuce. Donc c'est pas trop son intérêt dans tous les cas de figure, mais il y a cette amulette runique qui elle permet d'utiliser l'esprit à la place du combat. Et donc ça, ouais, ça c'est ça qui est vraiment intéressant pour lui, pour vraiment être efficace. Donc il faut encore que je me procure au moins une autre investigation pour pouvoir l'acheter. Voilà. Euh, D'ailleurs, je me pose la question. Alors, normalement, ils peuvent échanger. euh, Ils peuvent s'échanger des objets. Peut-être c'est pas marqué là-dessus, apparemment. Euh, non, c'est pas mis. Je vais juste regarder brièvement. Là, on va regarder aller ensemble. Je vais pas couper. Euh, Quels seraient si on peut échanger des investigations, c'est ça que je suis pas sûr. Parce que, bon, des objets, pourquoi pas. Les investigations, étant donné que c'est surtout... ça ressemble plutôt à de la renommée. Ça me semble un peu bizarre, mais bon, on ne sait jamais, hein. Par contre, où est-ce que je vais trouver ça? Euh... Ouf, 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 ouf. Ouais, la phase mystère. Les, euh, les combats, les cas... Ah, là, peut-être. Ah, Exchanging Cards, voilà. Voilà, il y a une nouvelle action, donc... échanger des objets ou des alliés. Voilà, bah, apparemment, ouais, voilà, ça, c'est pas les investigations. Et alors, note, pas d'événement, d'investigation, voilà. Ok, mais c'est logique, hein, mais je voulais vérifier. Ok, donc du coup, alors ça veut dire que un héros peut acheter un objet et le donner à un autre, mais il ne peut pas lui donner directement des investigations. C'est logique aussi, hein, comme je l'ai dit, puisque ça ne représente pas une véritable monnaie, mais plutôt une renommée, voilà, une confiance acquise. Du coup, voilà, c'est logique. Bon, ben écoutez, avec Victor, c'est vite décidé, hein, voilà, il est allé là, il a récupéré, il a enquêté dans le coin, il a posé des questions au niveau du forgeron. Et puis, voilà, il s'est rien passé de plus. Par contre, il a renforcé son esprit, il est de plus en plus donc sûr de vouloir combattre le vampire. Grâce à ça, il a lu un peu plus encore la Bible qu'on lui a remise. Et donc voilà. Et ainsi, ça va être à Isabella. Alors Isabella, elle est un petit peu... alors on va regarder ses cartes encore. Donc alors, elle n'est plus avec le révérend. C'est ça, le révérend est reparti. Donc on va le remettre là. Alors, il y a toujours Lucie qui l'accompagne, donc qui vient du manoir. Elle a le sabre qui vient du manoir, mais elle y a droit, elle y a droit grâce à ses serviteurs. Elle a donc le cheval et une torche du moulin. Donc elle a plus trop d'intérêt de traîner dans le coin. Non, elle a plus trop intérêt à traîner dans le coin. Donc on va voir si elle va pouvoir bouger. Voilà. Alors c'est parti, on va voir ça. Alors, quel va être son mouvement? Donc plus 1 parce qu'elle a le cheval, hein. 5 et un 6. Ok. Alors, 5 et un 6. Donc, elle peut quand même aller assez loin. Euh, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malheureusement, elle ne peut pas traverser. Elle peut pas traverser. C'est bien embêtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle pourrait aller au pont couvert, mais ça lui rapporte pas grand-chose à part peut-être des ennuis. Ouais, c'est c'est embêtant ça. Elle est un peu bloquée finalement. Elle est un peu bloquée.
Alors en ville, qu'est-ce qu'elle pourrait aller faire? Elle n'est pas blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Non, elle n'a rien de particulier. Alors l'autre fois, je l'avais fait rester sur place, mais bon, en plus, de toute façon, elle avait pas beaucoup bougé. Enfin, elle n'avait pas fait un grand mouvement, on va dire, un grand test de mouvement. Ça nous apporte pas grand-chose. C'est surtout des choses qui vont nous servir, je pense, pendant les affrontements. Donc, bon, ben, elle va aller en ville, hein. Elle va aller en ville. Elle peut aller traîner aussi de ce côté-là, là, parce que, alors, j'ai pas trop envie qu'elle paye des investigations pour l'instant. Par contre, elle peut très bien aller, elle va aller ouais, au centre-ville. Un, 2, 3, 4, là où il y a la milice. Voilà. Du coup, alors, bon, par contre, on peut très bien, ici, on peut très bien tirer une carte mystère. Effectivement, c'est embêtant. Bon, ben, on va voir. Alors, on va déjà prendre ça, et on va en tirer, donc, deux. Allez, hop. Et on va en garder un. C'est le principe de la ville. Alors, du coup, on a quoi? Alors, on a courage du chasseur. Voilà. Alors, courage du chasseur. Jouer sur n'importe quel héros. Voilà. C'est marqué même vous-même, donc de toute façon en coopératif, voilà. Alors, les dés qui font un de ce héros comptent comme une touche. Ou deux touches si on combat une bête ou un vampire. Waouh! Alors, ça, c'est super, hein. Ça, c'est super. Je pense surtout à Karl, parce que Karl, il a beaucoup en combat, là. Donc, il y a quand même pas mal de chances qu'il fasse des 1. On va voir après. Mais celle-là, elle est vraiment... Alors, geste honorable. C'est un événement honneur. Alors, je vous le montre. Hop. On voit Karl, d'ailleurs, en premier plan. Alors, donner à n'importe quel héros ou notable plus de en honneur pour le reste de ce tour. Ouais, ou, il y a un ou. Euh, prévenez n'importe quel nombre de blessures qu'un autre héros est sur le point de subir. Gagnez 2 investigations pour chaque blessure prévenue de cette manière. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, les deux sont bien, hein. Mais celle-là, elle me semble quand même vachement plus balèze. Le Hunter's Courage. Donc alors, on va voir, on va calculer. Donc celle-là, je la défausse. Bon, je vais garder celle-là, mais on va voir qui c'est qui va être, qui va bénéficier de ce courage. Alors, Karl, lui, il a 4, 5, 6, 7. Il a 7 en combat quand même, hein. Donc c'est très intéressant pour lui. Elle, à mon avis, elle a beaucoup moins, hein, ça c'est à peu près sûr. 3, 4, 5. Elle a 5. Mais c'est déjà bien, hein, 5, hein, mais voilà. Donc elle a que 5. Lui, alors lui, il a 4, 5, 6, 7 en esprit, donc j'imagine que voilà, on imagine que c'est avec son esprit qu'il va combattre, hein. Donc il est équivalent à Karl, hein, quand même, Victor. Et elle, par contre, alors elle n'a pas vraiment de bonus, c'est ça qui est dommage, elle a toujours que 2, mais elle a des... elle peut rejeter, et ouais, elle peut rejeter. Elle a beaucoup d'options pour rejeter finalement, Katharina. Ouais, pas mal d'options pour rejeter. Euh, alors, le courage du chasseur. Alors, ouais, à qui je vais le mettre? C'est ça, j'hésite entre Victor et Karl. Alors, je pense que ce sera quand même Karl. Pourquoi? Parce qu'on sait que Victor est pas très courageux. Donc ça n'a pas trop de sens. Voilà, donc ce sera plutôt... voilà, on va le mettre hop, à Karl. Donc le courage du chasseur. Très bien.
Donc Isabella, elle a fait, eh ben, elle a fait ça, elle ne peut rien faire d'autre, hein, a priori. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait ce tour-ci. Mais c'est déjà pas mal. Elle s'est rapprochée en fait pour pouvoir après aller ailleurs éventuellement. Euh, dans un point un peu central, on verra bien. Donc du coup, ben, c'est à Karl justement. Karl qui lui, par contre, est blessé. Il est blessé. Le bateau perdu n'a pas été très bénéfique. Je pense qu'il va certainement, on va voir, mais il va certainement quitter les lieux, hein, parce que bon, finalement, il s'est tenté à aller, mais ça lui réussit pas. Ça ne lui réussit pas du tout d'aller dans les épaves ou les trucs comme ça. Enfin, c'est pas très. Enfin bon, l'épave, c'était pas trop mal. Il a trouvé une carte, mais bon, c'est pas. Finalement, il se rend compte que c'est pas trop sa tasse de thé. Alors, voyons voir. 4. Alors, 4. Euh, alors, alors lui. Donc, ouais, il a ça. Il a une carte. Donc, par contre, il est blessé. Donc, 4. Eh ben, pour 3 mouvements, il va aller à la plage. Parce que, donc, on va tirer une rencontre de village et il va pouvoir se soigner d'une blessure. Donc, voilà, parce qu'il va falloir. Il va falloir. Il est loin du docteur. Bon, mais le docteur, il est un peu, ouais, on sait que, hein, il est un peu fou en plus, hein, donc, on imagine qu'il a été remplacé, le docteur Manning, hein. Alors, ça va être quoi? Hop là! Je parle, et voilà. Donc, je précise, voilà, j'étais out. Ah, Karl est allé, donc, à la plage. Il va pouvoir se soigner d'une blessure, mais on va tirer une carte, donc, alors, hop, voilà, je remélange. Hop là. Voilà, hop, qu'est-ce qui se passe? Alors, un mot, murmuré. Un mot murmuré. Voilà. Alors, c'est une rencontre de village. Alors, Tidewater n'a pas beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Euh, donc, ce qui fait que les locaux sont suspicieux de tous les étrangers qui traversent leur village, quoi. Alors, il faut faire un jet d'honneur à 5+, et tirer une carte événement pour chaque 5+ obtenu. Si c'est raté, ou perdez des 6 investigations. Ah oui, du coup, ils nous font pas confiance, donc du coup, ouais. Alors, un jet d'honneur à 5+. Et un événement par réussite. Alors, il a 5 dés quand même, c'est pas mal, hein. Mais bon, au moins, il faut le réussir, hein. Alors, on va prendre 5 dés. Alors, attendez, il a 5 dés, mais on va vérifier parce qu'il a peut-être plus. Alors, hop. Ouais, il a 6 en honneur, parce qu'il a la carte au trésor qui lui apporte un honneur, donc un peu plus en honneur. Donc 6 dés. Hop. Allez, c'est parti. Ouf, une. C'est déjà ça, hein. Voilà. C'était pas mirobolant, mais au moins, il n'y a pas de perte d'investigation. Donc, voilà. Alors, on va prendre les événements que voici. Allez, on coupe, hop. Et du coup, un seul. Alors, c'est quoi? Alors, je vais poser ça. Encore une fois, ce sera plus simple. Donc, c'est comment on appelle ça? Intuitive hunch, c'est... Ah là là. Alors, intuitive, c'est intuition, mais hunch, c'est un... Ah, ça y est, je le connaissais, ça. Ah, ça y est, ben ça me... Bon, j'arrive pas à me souvenir de... J'ai pas le mot qui revient, c'est comme d'habitude, hein, vous êtes habitué maintenant. Quand les mots ne veulent pas revenir. Non, ben non. Ok. Alors, j'espère que vous aurez la traduction. C'est comme c'est une intuition, quoi. Mais c'est un synonyme d'intuition, je crois. Voilà. Bon, enfin, globalement, on a une intuition. Alors,
Donnez à n'importe quel héros ou notable +2 en esprit pour le reste du tour, ou du round de combat d'une confrontation. Ou, alors, regardez les secrets d'un notable sans les révéler. D'accord. Ouais, alors là, bon, en l'occurrence, ce genre de truc, étant donné que quand on joue en solo, je vois pas, sans les révéler, ça change pas grand-chose, hein. Je pense pas que ça change grand-chose. Bon, ça sert, en fait, ça sert, soit, bon, si on est en compétitif, bien sûr, mais en coopératif, donc on est censé les regarder, mais on n'a pas, ouais, on les révèle pas, on n'en parle pas. Alors que quand on paye, on les révèle à tout le monde, quoi. Enfin, voilà, on en prend connaissance pour tout le monde quand on paye. Mais là, en l'occurrence, c'est bien marqué sans les révéler. Donc c'est juste à titre indicatif. Donc après, ben, j'imagine à chacun, à chaque joueur d'avoir une certaine rigueur, une certaine correction, de ne pas divulguer trop d'informations, si ce n'est, enfin voilà quoi, justement pour pas, parce que sinon autant les révéler si c'est pour dire, si c'est pour après à mot couvert dire ce qu'il y en est, autant les révéler, hein, voilà, bref. Ouais. Bon, après, c'est un peu ça peut paraître un peu étrange, ça, du coup, en coopératif. Mais bon, bon, je sais pas. J'ai pas, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, honnêtement, mais j'avais cette image-là en tête, mais bon, après, comme j'ai lu les règles, comment dire, ben, les règles, elles sont globales, hein, bien sûr, on peut pas, on est obligé de lire les règles compétitives, puis après, on a une partie coopérative, mais on peut pas se contenter de la partie coopérative. Si on n'a pas lu le reste, c'est incompréhensible. Donc voilà. Donc c'est pour dire que je peux éventuellement mélanger un petit peu les règles. Voilà. Alors, ok. Bon, ben ça c'est pareil, on va le garder sous le coude, hein. Je pourrais révéler des secrets, mais j'avoue que pour l'instant, on verra, on va attendre. Moi, je suis satisfait des deux personnages que je compte partir, avec lesquels je compte partir à la chasse aux vampires. Donc, du coup, je vais m'abstenir pour l'instant d'aller zioter les autres. Alors, du coup, j'en étais avec Karl, et Karl, il va se soigner d'une blessure ici, hein. Heal one wound or cure a curse, donc il est pas maudit. Alors, attendez. Ah, par contre, je sais pas. Alors, moi, je pense que... je sais pas, je vais regarder s'il y a... Alors, je fais une petite pause, je vais regarder, parce que j'ai un doute, là. Bon, alors, j'ai essayé de vérifier quelque chose, sans aller sur Internet ou quoi que ce soit. Donc, parce que là, la question que je me posais, c'est... parce que c'est marqué, donc, c'est le cottage de la veuve. Donc, c'est marqué soigner une blessure ou soigner une malédiction sur un D6, sur un jet de 5 ou 6 sur un D6. Alors, moi, je pense que c'est soigner une blessure de manière automatique et une malédiction sur un 5 ou 6 sur le dé. Mais je me demandais si le jet, c'était aussi pour la blessure. Je pense pas, mais j'ai pas trouvé d'indication dans les règles à ce niveau-là. Donc éventuellement, j'irai voir je vais faire comme ça. Je vais faire donc soin d'une blessure, et puis si je trouve une indication contraire, eh ben, il reprendra sa blessure. Ça n'aura pas eu, je pense, grande conséquence, dans la mesure où pour l'instant, il n'y a pas de combat à venir. Voilà, donc j'essaierai de regarder d'ici le prochain tour. Voilà. Ben, pour Karl, c'est aussi terminé, hein. Voilà. Oui, c'est aussi terminé pour lui. Donc du coup, ben, on va passer à Katharina. Alors Katharina se trouve donc au niveau des casernes. Alors elle a été maudite. On se souvient qu'il y a un des soldats
Donc sbire, visiblement un sbire du vampire qui l'a marqué. Donc de la marque du diable. Alors elle est... est-ce qu'elle a de quoi? Parce que en fait, je voudrais voir si elle peut aller acheter. Elle est pas loin du centre-ville. Et elle pourrait aller s'acheter quelque chose pour renforcer un petit peu son combat, quoi. Alors, ben, justement, elle pourrait faire alliance. Alors, c'est un peu bizarre, hein, mais elle a beaucoup, finalement. Il y a puisqu'elle a droit à des alliés, elle a juste de quoi prendre ça. Ouais, parce qu'après, ouais, elle pourrait avoir mais c'est trop cher. Même le dueling pistol, il est moins intéressant parce qu'il donne en honneur, mais pas en combat. En fait, les armes, elles sont là-bas, au niveau de Shadowbrook, hein. Mais ici, il y a quand même le canotier, le boatman. Euh, ouais. Euh, alors, ouais, ça aurait été intéressant de l'acheter avant parce que du coup, ça permet de mieux se déplacer dans les eaux. Bon, ouais. Ça coûte un de moins, donc ça permet de faire un peu plus de... Bah, à la rigueur, elle va peut-être faire ça parce qu'elle ira peut-être du coup du côté du bateau perdu plus tard, hein. Après tout, elle va peut-être s'y risquer elle aussi. Elle est un peu... elle est va-t-en-guerre aussi, hein. Ouais. Eh bien, on va essayer de faire ça. Mais déjà, on va voir quel est son mouvement, hein. Alors, c'est parti. 4. Bon, bah écoutez, ça va, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour faire juste ça, hein. Donc voilà, alors on va déjà tirer un événement, hein, de ville, parce qu'on a vu que la dernière fois, ben, il y avait du brouillard et qu'elle était perdue dans les rues et qu'elle n'a rien pu faire, hein. Donc en espérant qu'il n'y ait pas à nouveau du brouillard, parce que ça me chagrinerait, là. Alors, voyons voir. Ah, il y a des brigands. Ah mince. Elle a été suivie, certainement encore, par celui qui l'a marqué. Il a commandité des brigands pour venir la taquiner. Bon, eh bien, on va devoir gérer ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, voilà, vous avez des brigands. Voilà. Alors, donc, ils ont 4 dés de combat, ils ont 2 blessures. Alors, s'ils ne sont pas donc vaincus au premier round, les brigands les brigands vous font quitter la ville et disparaissent. Ouais, ouais. Donc ça termine le combat. On va à la route la plus proche. Ou, d'accord. Ou alors aux eaux glacées, si vous êtes sur les docks, d'accord. S'ils sont défaits, on gagne 3 investigations. Eh bien, écoutez, on va essayer de les... Alors, par contre, ça va être chaud, parce qu'elle a que 2 dés, hein. On se souvient que malheureusement, elle a que 2 dés, donc il faut absolument que ce soit 2 réussites. Ouais, il faut absolument que ce soit 2 réussites. Alors, grâce au crochet, elle va pouvoir rejeter un dé. Et bah, de toute façon... Et là, on peut rejeter n'importe quel nombre de dés. Bon, ben elle a que de la relance, hein. Bon, on va voir, hein. On va voir ce qu'elle peut faire. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, hop. Donc, eux, ils ont 4 dés. Et elle a que 2 dés. Voilà, elle va peut-être déchanter, là. Encore une fois, elle va se faire... On va voir, allez. Ne soyons pas pessimistes. Alors, du coup... Alors, elle va garder son 6, elle va rejeter son 1 grâce au crochet. Mais malheureusement, donc ça ne touche pas. Donc elle va se faire shooter hors de la ville. À moins que... Parce que là, alors, attendez. Oh, eux, ils ont bien touché, hein. Bon, écoutez, quitte à se faire jeter hors de la ville, on va utiliser le truc des contrebandiers pour
pour rejeter les 3D, leur 3D. Hein. Je crois que c'est n'importe quel nombre. Ah non, c'est un dé ou c'est n'importe quel nombre de dés pour eux? Ah, je sais plus. Alors, once per fight, you may either force your opponent to reroll one. Ah, one. Oh. Ou alors, or any roll. Alors, écoutez, bon, mais écoutez, non, elle va prendre ses 3 blessures. On va retenter le dé vert, tant pis. Voilà. Hop, c'est parti. Ah là 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 là. Bon, ben non. Eh ben écoutez, donc on les a pas vaincus et par contre ils m'ont fait 3 blessures. Et ça, vous voyez la chance elle tourne. Hein. La chance tourne. Donc du coup 3 blessures pour elle. Heureusement. Alors, allez, Katharina, 3 blessures et en plus de ça elle se fait shooter de la ville. Enfin, alors du coup c'est où? Alors ça dit quoi exactement? Out of town and disappear, ending the fight. Move to the nearest road space. Alors, nearest road space, une 2, ça peut être là, ou une 2, ça peut être là. Bon, on va la mettre ici. Hein. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà, elle a encore pas pu... c'est le bilan est de... Et voilà, encore les héros. Bilan plutôt négatif. Ouais, bilan plutôt négatif. Bon, ben, on va passer à la phase qui, malheureusement, n'est pas la phase la plus bénéfique. Hein. C'est donc la phase de mystère. Donc là, il n'y a pas de héros KO, encore heureux. Il n'y a pas de... On a... Alors, pas de héros KO, pas de vilain qui doit régénérer, pas de... Ouais, oui, après ça s'arrête là, je crois. Rien au enfin, au début du tour de la phase des mystères. Bien, ben, on va passer au test sur la table coopérative. Hein. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est jamais bénéfique. Hein. Ah, du 9. Ah, 9, je crois qu'on n'a pas eu encore. 9, on n'a pas eu. Alors. Attendez, je réfléchis. Non, j'ai rien oublié là-dessus. Ah, attendez. Hop là. Oula, 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 oula. Tout d'un coup, je réalise. Mais c'est vrai que j'ai des cartes, là. J'ai des cartes. Hein. Je les oublie, hein, ces cartes-là. Alors, je vais me permettre un petit flashback. Hein, parce que j'ai des cartes, quand même. Et que c'est ballot de pas les utiliser. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que je peux faire quelque chose? Euh... Play to discard, non, ça non. C'est pas maintenant. Fight round to make spirit or cunning for plus test for every for plus gain to the investigation. Up to and prevent up to 1 wound to any town elder or hero. Ouais, ça va pas m'aider. Ça pourrait être pas mal parce qu'en plus c'est elle. Honnêtement, bon, c'est pas, ça va pas. Play to gain plus 2 fight for each other hero, non, mais il y a celui-là. Ouais, alors, comme j'avais peu d'espoir, hein, j'espère quand même que vous l'avez compris, j'avais peu d'espoir avec 2D de faire quoi que ce soit. Logiquement, j'aurais utilisé celle-là pour avoir plus de combats. Donc, on va refaire enfin, on va refaire. On va juste, je garde leur jet, bien sûr, mais je vais jeter les 2D de combat que j'aurais pu rejeter aussi, hein, puisque j'avais, grâce ouais, bref, je me comprends. Voilà, donc le 5, donc c'est bon, ouf. Donc j'ai touché. Donc voilà, ça me coûte ça. Donc je prends quand même les 3 blessures. Mais, je ne suis pas éliminé, je ne suis pas sorti de ça. Je les ai éliminés. Alors j'ai gagné 3 investigations. Voilà. Et du coup, je vais plutôt prendre... Alors, je garde en tête le 9. Hein. Le 9. Alors, hop, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Donc, du coup, est-ce que je prends le Botman? Je sais pas. Est-ce qu'il y a mieux? Il y a... J'ai 7. Eh bien, écoutez, je vais prendre ça. Hein. Je vais prendre le sabre d'abordage. Hop là, reste avec moi, toi.
Je vais prendre le sabre d'abordage. Alors, je ne les ai pas déclassés, là. Non, c'est bon. Donc, je vais prendre le sabre d'abordage, parce que vraiment... alors, lorsque vous faites un test d'esprit, astuce ou honneur, vous pouvez rejeter un de vos dés. Ah ben alors, ça va être... ouais. Par contre, si le... Ouais, si le G est un 1, le reroll, donc le dé rejeté est un 1, on doit défausser le sabre. Ouais, donc on imagine qu'il s'est cassé, qu'il s'est détérioré. Ben, je vais prendre ça quand même, hein, parce que bon, ouais. Alors le botman, ouais, parce que remarquez, ça revient au même. Non, 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 non. Ça revient au même, ça sert à rien de prendre ça. Ça fait pas, ça c'est pas beaucoup mieux. Hein. Non, je vais prendre le. Après tout, elle peut avoir des alliés. On va prendre le canotier. Voilà, on va être plus logique. Hein. Elle a été. On va faire ça. Voilà. On va prendre le canotier. C'était ce que je voulais faire. Donc ça coûtera 5. Voilà, c'est ce que je voulais faire au départ. Voilà. On va rester là-dessus. Par contre, elle a bien été blessée par les brigands. Mais bon, voilà. Faut que j'y pense à ces satanées cartes. À chaque fois, je les oublie. Et ouais, comme ce que je disais, c'est exactement ce que je disais au début du jeu. C'est voilà, ne rien oublier, c'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais même pas si j'ai pas encore oublié un truc, hein, encore une fois. Hein, c'est voilà. Mais bon, c'est sûr que si vous oubliez des choses à votre avantage, bien évidemment, ça va être plus compliqué. Bon, là, en l'occurrence, j'espère que j'ai rien oublié aussi à mon désavantage, parce que alors, bah, du coup, j'ai fait 9 sur la table, maintenant qu'on a fini avec elle. Alors, 9. Ah, une tempête surnaturelle. Unnatural storm, donc c'est pas surnaturel, mais c'est pas très naturel. Hein. Voilà. Alors, ah bah si, ils le mettent après. Une puissante tempête surnaturelle, supernatural storm, euh, donc a balayé la ville. Alors, donc, il faut donc défausser n'importe donc toutes les cartes mystères en jeu avec le mot-clé donc météo. Il faut aussi tirer sur la table des sbires. Alors, il faut rejeter n'importe quel événement. Enfin, si c'est un sbire, il faut rejeter, quoi. D'accord. Et si le vilain attaque durant la tempête, il fait ça à un lieu au hasard, mais avec +3 au combat. D'accord. Alors, au niveau météo, il n'y avait rien hein, en jeu. Non. Il n'y avait rien. J'avais souvenir d'une histoire à un moment donné où il y avait marqué météo, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, je crois que c'est la torche qui permet d'éviter un truc de météo, je crois. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Euh, donc, il faut tirer sur, voilà, la table. Alors, il faut tirer sur la table et en fait, on a quoi? En événement, on a, ben, de toute façon, on n'a qu'un seul événement, donc c'est même pas la peine de tirer. Parce que ça, c'est un sbire, un sbire, un sbire, un sbire et un événement, Dark Influence. Donc, ben voilà, hein. Le résultat, je vais pas tirer jusqu'à ce que je fasse 1, ce serait complètement con. Donc, le résultat, c'est 1. Ok. Alors, jeter un D6. Ouais. Bon, ben, on va jeter déjà le D6, puis après, on va voir. Hein. C'est par rapport au... alors, c'est noir, c'est néfaste. 3. Ok. 3. Allez. Alors, du coup, n'importe quel notable avec un honneur égal à ce jet gagne une carte secret. Alors, Any Dead Town Elder, donc ceux qui sont morts. Alors lui, je crois pas qu'il... Non, il n'a pas 3, on avait dit déjà, je crois. Il a 6, donc c'est bon. Alors,
Qui c'est? Non, il y a personne d'autre qui est mort. Donc du coup, ben, le révérend, il a 3 piles. Oh là là, j'ai pas de chance. Le révérend. Donc il va gagner un autre secret, le révérend. Donc j'espère qu'il va pas basculer parce qu'il n'y a que le Lord Hanbrook qui est protégé. On va voir. Alors, donc ça c'est bon. Alors la piste diminue plus exactement, on passe à 10. Et chaque héros gagne quand même une investigation. Ok, c'est déjà ça. Alors, Karl, il en a une. Donc, une et une. Voilà, allez hop. Euh, alors, du coup, un secret. Un secret, il en reste plus beaucoup, hein. Il en reste plus beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Ah, il est pur. Ben, il est encore pur, ça va. Donc, Reluctant Hero. Donc, héros qui... donc, résistant, enfin, qui revient, je crois. Reluctant, il me semble, c'est ça. Alors, Closely Guarded and Quiet. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Si vous lisez l'anglais, ce sera plus simple. Vous pourrez faire une pause. Alors, le notable keeps a reserved manner. D'accord. Only desperate times can steer this reluctant hero into action. Ah, ouais. Je sais pas si c'est pas... il est un petit peu... Il a du mal à sortir de son trou en tant que héros, mais voilà. Ah! Ce notable ne peut pas rejoindre une partie de chasse. Ah, à moins que le... D'accord. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est un héros, mais il est difficile à faire venir, quoi. Et donc, il faut atteindre... il va falloir atteindre cet endroit-là. Donc, bah, si on veut la voir. Donc, du coup, bah, ça va un peu me forcer, tant pis. Mais quand même, quand il arrive, il donne plus 3 des deux combats, hein, donc du coup, par contre, ça l'empêche toujours pas d'être... apparemment, ça l'empêche toujours pas d'être un vil sacripant. Bon, ben écoutez, on va voir, hein. En tout cas, c'est pas néfaste. Bon, c'est déjà ça. Ok. Donc ça, c'était pour le révérend. Il a eu un secret. On a mis les investigations. On a bougé la piste de ténèbres. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'était sur la... Je regarde. Donc c'était pas donc une attaque du... Non, apparemment le vampire n'attaque pas. Je vois succube, mort-vivant, loup, chauve-souris. Et après, sombre influence. Mais apparemment, dans la table des sbires, le vampire, lui, n'attaque pas. D'accord. Parce qu'il y a des comment dire, il y a des vilains qui, dans leur table, ont une attaque, quoi. Ils vont attaquer. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ben, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il se passe rien d'autre. Je vais regarder les cartes là pour savoir s'il y a quelque chose qui peut intervenir. Ouais, non. Travail d'équipe. C'est pour prévenir donc des blessures et combattre. Ça, c'est rituel de protection. Hmm. Ah mince, j'aurais pu utiliser ça. J'aurais pu utiliser sur Katarina au lieu de prendre 3 blessures. Bon, tant pis, je vais pas revenir encore en arrière. Hein, c'est bon, tant pis pour moi, j'avais qu'à le lire tout à l'heure. Euh, c'est compliqué de se souvenir de tout ça quand même. Et puis il y a pas mal de textes quand même, c'est vrai. Bon, après, ça enlève rien au jeu, hein, c'est simplement que bon, en fait, il faut prendre le temps à chaque fois, et c'est pas évident. Donc ça doit être plus facile justement quand on est plusieurs joueurs en fait, puisque chacun a ses cartes. Pendant le tour des autres, ben, on peut les relire, les lire, les relire, bien se les mémoriser. Tandis que là, quand on est un peu solitaire, ben, c'est un petit peu plus compliqué quoi, de faire tout ça. À moins d'avoir une mémoire vraiment excellente, excellente. Bon, ce qui doit être le cas de certains, hein, ça, il n'y a pas de problème.
Mais en tout cas, bon, voilà, moi, même si j'ai une assez bonne mémoire, elle va pas jusque-là. Alors, ouais. Rédemption, ouais. Ça, ce sera ouais, plutôt pendant la confrontation. Ça pourrait être intéressant. Donc non, il y avait, à part ça qui aurait évité à Katharina de prendre, peut-être évité à Katharina de prendre 3 blessures, il n'y a rien d'autre. Bon, alors, je sais, par contre, je crois que c'est acheté, on peut acheter qu'un seul, hein. Buy Coastal Town Items here. Ouais, je sais pas si on pouvait acheter, si je pouvais en acheter plusieurs. C'est une bonne question. Est-ce que puis-je en acheter plusieurs à la fois ou dois-je en acheter que un à la fois? Ça, c'est quelque chose que je... Là, qu'est-ce qui a marqué? Buy, buy Town Items here. Ouais, pareil. Donc, faut à vérifier ça aussi. Non, c'était juste parce que je pensais avec les herbes exotiques, là, qui permettent de soigner. Ok. Donc, ouais. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Parce que là, je la vois pas aller au bateau perdu après avec 3 blessures. Mais bon, on verra bien. En tout cas, il nous reste une chose à faire, hein, c'est ça, malheureusement, hein. Donc on va couper. Hop, allez, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Un brouillard. Fog. Ok, alors attendez, je pose ça, ce gros paquet. Hop. Alors, un brouillard. Voilà, alors. Ah ben, c'est une carte météo. Alors, tous les héros ont -1 en mouvement. Alors, limite d'une carte météo en jeu donc en même temps. Et bien donc voilà, donc du coup le brouillard s'est abattu sur Shadowbrook. On va la mettre ici, tiens, là, parce que ici ça va, c'est pas, ça permettra peut-être de plus facilement s'en souvenir. -1 de mouvement, c'est pas glop, mais bon, il va falloir la faire avec. Heureusement que certains ont des chevaux. On va voir si ça va leur être utile pour aller un peu plus vite. Eh bien, je crois que j'ai rien oublié. J'essaye de cogiter pour... voilà. Bon, bah, écoutez, ça a l'air d'être bon. Maintenant, nous allons aller à travers le brouillard, hein, toujours à la chasse aux vampires, en essayant d'acquérir... Ah ben, enfin, Victor, il a ce qu'il faut. Pile poil ce qu'il faut pour acheter ce dont on a besoin. Eh bien, on verra ça au tour numéro 7. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.